Mesdames et messieurs, nous sommes à la plage de la Martinique et je tenais à partager avec vous ce petit instant, parler un peu avec vous de la parole de Dieu et surtout de quelque chose que j'estime très important. La prière doit vous préparer à la guerre et non le contraire. La plupart des chrétiens prient lorsque le problème arrive, mais Dieu veut que nous prions avant les problèmes. Jésus était avec ses disciples. La parole de Dieu dit qu'il a obligé ses disciples de prendre la barque et de partir. J'aime bien ce mot, obligation. Vous savez, si vous n'apprenez pas à obliger votre corps à prier, vous ne serez jamais un homme ou une femme de prière. Apprenez à obliger votre corps à prier. Apprenez à obliger votre corps à adorer. Pour une vie de prière, il vous faut vous faire violence. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. » La Bible dit que Jésus-Christ obligea les disciples à partir. Après les avoir obligés, Jésus a renvoyé la foule. Ce même Jésus qui a multiplié le pain, ce même Jésus qui avait compassion de la foule, mais ce même Jésus a pris la décision ferme de renvoyer la foule. Ça veut dire quoi? Rien ne doit prendre la place de la prière dans votre vie. Ni le ministère, ni la charité. Rien ne doit prendre la place de votre intimité avec Dieu. Vous savez, je connais des pasteurs ou des chrétiens qui trouvent des excuses pour ne pas prier. Ils disent, je n'ai pas pu prier à cause des enfants. Je n'ai pas pu prier à cause de mon mari. Je n'ai pas pu prier à cause de mon travail. Ils arrivent à trouver des excuses. Voyez, la chose qui t'empêche de prier, c'est la chose à laquelle tu donnes plus d'importance que Dieu. Si Dieu a plus d'importance pour vous, vous ne laisserez jamais rien vous empêcher de prier. Jésus, c'est le Dieu rempli d'amour. Un homme plein de compassion. Je pense qu'il n'y a aucun être humain qui a marché sur terre avec autant d'amour que Jésus. Mais quand il s'agissait de la prière, Jésus ne rigolait pas. On dit bien, il renvoya. Je ne sais pas de quelle manière. Le mot renvoyer veut dire chasser carrément. Il y en a sûrement qui voulaient voir Jésus, il y en a qui voulaient, mais Jésus renvoyait la foule. Je pense qu'il serait été aujourd'hui au XXe siècle, on dira Jésus décrocha le téléphone. Il décrocha le téléphone pour prier. Voyez, le plus grand ennemi que nous avons, ce n'est pas le problème que nous rencontrons. Le plus grand ennemi que nous avons, nous les enfants de Dieu, c'est la distraction. Les problèmes que nous venons ne sont pas réellement nuisibles. Si nous gardons la bonne attitude, même les attaques, les insultes que nous pouvons recevoir ne sont pas en réalité nuisibles si nous savons garder la bonne attitude. Et c'est quoi la bonne attitude? Rester centré sur Jésus. Rester focalisé sur Jésus. Donner à Jésus le centre. La Bible dit que dans Apocalypse chapitre 1, Jésus nous a rachetés avec son sang précieux et a fait de nous une armée de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous ne sommes pas une armée de mendiants. Nous ne sommes pas une armée des idolâtres. Nous sommes une armée des sacrificateurs. Nous sommes une armée des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Des gens qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mais le diable nous envoie des problèmes pour nous distraire.
et nous empêcher à adorer. Voilà. Il veut nous empêcher à adorer. Il vient vous donner des problèmes financiers. Ainsi, vous allez négliger la prière, passer tout le temps à prier pour vos finances. Il va vous amener des problèmes conjugaux. Ainsi, vous allez passer tout le temps à pleurer et à prier pour votre mari au lieu d'investir votre temps à adorer ou à intercéder pour toutes ces âmes qui sont en train de mourir dans le monde. Voyez, Jésus avait compris la stratégie de Satan. Satan voulait occuper Jésus. Satan voulait distraire Jésus, empêcher Jésus de prier. D'abord avec ses disciples qui étaient tout le temps collés avec lui. Mais Jésus les a renvoyés. Je me rappelle encore Jésus quand il avait demandé aux disciples de prier. La Bible dit qu'ils n'ont même pas pu prier 1 heure. Et Jésus était étonné, il leur a dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à prier 1 heure. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui est faible. Notre premier ennemi, c'est notre chair, mes amis, qui nous empêche de servir Dieu, qui est trop lourd. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul traitait durement sa chair. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit à ses disciples, faites attention que votre cœur ne soit apaisanti par le manger et le boire. Comment un cœur peut être apaisanti par le manger et le boire? C'est que nous mangeons va directement dans l'estomac. Mais quand l'estomac est rempli et que le corps est fatigué, le cœur ne suit pas dans la prière. Et voilà un peu ce qui est arrivé. Jésus a obligé les disciples de partir. Le royaume des cieux appartient aux violents. Oblige ton corps à prier. Oblige ton corps à jeûner. Offre-toi comme un sacrifice vivant. Offre-toi comme un sacrifice vivant à la gloire de Dieu. Ne laisse pas ton corps te dominer. Dresse ton corps. Vous voyez, juste après avoir obligé les disciples de partir, il a renvoyé la foule. Et c'est un peu ce que a fait les disciples dans Actes des Apôtres. Avant, les disciples servaient à table. Après, ils ont vu que c'était devenu une distraction. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi 7 diacres qui devaient s'occuper de tout le travail matériel qu'il y avait à faire. Et ils ont dit, nous allons nous occuper seulement de la prière et de la parole. La priorité à la prière et à la parole. Malheureusement, nous avons beaucoup de pasteurs qui sont distraits. Distraits dans des problèmes, distraits dans des business, distraits dans leur couple, distraits. Ils ne passent plus le temps à prier, à écouter des histoires, à bavarder, à sortir, à se frotter avec des femmes. Mes amis, donnons la première place à la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Voyez, les disciples ont dit, choisissez vous-même cette personne desquelles on attend un bon témoignage rempli du Saint-Esprit et nous allons nous occuper au service de la prière et de la parole. Jésus a renvoyé les disciples, il a renvoyé la foule et il a commencé à prier toute la nuit. La Bible dit que le lendemain matin, quand il s'est levé pour aller rejoindre la barque, le diable avait préparé déjà son coup. Il avait soulevé la tempête contre lui. Mes amis, si une tempête se soulève contre vous, dites-vous que c'est un bon signe. Si vous voyez une tempête se soulever contre vous, si vous voyez des gens vous calomnier, les gens vous critiquer, si vous voyez certaines personnes satanistes ou francs-maçons ou possédées par les démons, vous détester, vous contredire, vous combattre, dites-vous que vous êtes réellement sur la bonne direction. Ne vous découragez pas. Jésus était sur le bon chemin. La tempête s'est soulevée. Mais
Quand la tempête s'est soulevée, la tempête a rencontré un homme déjà préparé pour la guerre spirituelle. La tempête a rencontré un Jésus rempli du Saint-Esprit, rempli de réma, rempli de puissance. Voyez, Jésus est un homme qui priait avant les problèmes. Et quand les problèmes venaient, il rencontrait Jésus rempli du Saint-Esprit. Il n'avait pas besoin d'aller prier. Il était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il avait le réma instantané pour bloquer la situation, débloquer la situation. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne prions pas. Nous sommes distraits par des problèmes. Au lieu d'adorer Dieu, on se met à critiquer, on se met à bavarder, à critiquer le pasteur, à critiquer un tel, à se plaindre, à calomnier. Et quand les problèmes arrivent, on n'est pas rempli du Saint-Esprit. On n'a pas la clé ni la révélation pour débloquer la situation. Quand les problèmes arrivent, c'est en ce moment-là que nous allons prier pour avoir le réma. Mais le temps que nous allons prier, le diable a déjà fait les dégâts. C'est comme si, quand l'incendie arrive dans votre maison, c'est en ce moment-là que vous allez chercher des bombes pour éteindre l'incendie. C'est trop tard. Le temps que vous allez acheter des bombes qui éteignent le feu, à votre retour, vous trouverez votre maison, il n'y a plus rien. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est un peu ça. Il faut que vous ayez déjà des bombes qui éteignent l'incendie dans votre maison, même dans une salle. Quand le feu se déclenche, vous êtes prêts pour le contrer. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Soyons dans la prière, soyons prêts pour arrêter le diable. Soyons prêts, car les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Soyons sensés et sobres pour prier. Comme de l'apôtre Pierre dit, soyez sensés et sobres pour vaguer à la prière. Passez pas votre temps à critiquer, à parler, à polémiquer inutilement. Nous sommes là. Nous avons compris que le combat que nous avons, ce n'est pas pour combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres et les esprits mauvais qui s'opposent à la connaissance de Jésus-Christ. Soyez bénis et à bientôt. On vous aime. Bishop Eli, votre ami. Si vous avez le temps, venez sur onction.com. Connectez-vous sur onction.com, mon site. Vous pourrez prier avec moi tous les matins à 6h heure de Paris, à midi heure de Paris, 6h heure des Antilles. Soyez bénis, à bientôt.